Bonsoir à tous, c'est moi, comment ça va? Moi ça va. Aujourd'hui je suis fatigué donc je me suis mis plein de lunettes plus un gant parce que je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo parce que je l'ai trouvé. Mais en fait j'ai pris mes lunettes de scientifique parce que je suis absolument pas un scientifique et mes lunettes de soleil parce que j'ai complètement le visage fatigué. Et aujourd'hui de toute façon j'ai mis des lentilles donc j'allais pas mettre mes lunettes normales. Donc je vais juste garder ces lunettes là-haut, alors je vais peut-être les retirer en cours de route, mais c'est au moins comme ça habille mon visage, parce que comme ça j'ai la tête fatiguée, vous allez m'engueuler. Parce que être youtubeur c'est fatigant. Je dirais même que c'est fatigant, t'as capté la blague. Bon bref, on est ici pour raconter des anecdotes de Noël. Donc je vais raconter 5 anecdotes me concernant, plus quelques anecdotes de vous les abonnés que vous m'avez proposé sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai fait des demandes sur Twitter, Snapchat et Instagram. Je vais essayer de pas forcément dire vos noms, ou peut-être un surnom que je vous donne, parce que je ne suis pas sûr que vous vouliez forcément passer dans mes vidéos. Donc on commence avec Jordan avec un D comme docteur et il nous dit: en étant petit, j'avais peur du Père Noël et du coup chaque année j'allais me cacher dans un placard et toute ma famille cherchait après moi. C'est très bien joué de la part de Jordan avec un D comme dromadaire parce que ça faisait une petite chasse au trésor et à la fin on le trouvait tel un cadeau en quelque sorte. Maintenant une anecdote me concernant, il faut savoir que à peu près à la période de Noël je suis souvent malade. Une fois j'ai fait Noël chez mes cousins et j'étais totalement mal, j'avais mal à la tête, j'ai passé toute la soirée dans une chambre à regarder à l'époque un let's play de Minecraft Story Mode de Sifano, l'éclate. Mais en général ce que je fais c'est souvent pendant la période de l'hiver ou Noël à l'approche, ou à l'approche de Noël, c'est que j'ai souvent des grosses migraines. Et d'ailleurs il y a eu une année où cette migraine là a sûrement été causée parce que j'ai beaucoup trop joué à Minecraft avec mon voisin, où on faisait un skyblock, c'était génial. Ensuite une anecdote de Didine qui nous dit: une fois à un repas de Noël, j'avais très envie de faire pipi. Elle était très petite et elle était chez sa tante qui avait refait les toilettes à l'étage mais pas encore celle du bas. Donc comme Didine est vachement intelligente, elle savait que en haut c'était en train de voilà, donc elle a été en bas. Sauf que quand elle est sortie des toilettes, sa tante l'a totalement engueulée parce qu'il ne fallait pas aller dans ces toilettes là parce qu'elles étaient cassées. Donc sa tante a cru que Didine était totalement mouillée, donc elle lui a demandé de se changer. Et puis voilà, une anecdote forte en émotion qui j'espère n'aura pas causé trop de traumatisme à Didine parce que se changer le jour de Noël, aïe aïe aïe. Je remets ces lunettes là comme ça habille un peu mon visage et puis au moins je peux lire parce que avec je peux pas lire parce que lentilles plus lunettes on voit pas trop. Donc on passe à une autre anecdote assez courte. Il y a quelques années mon père s'était déguisé en Père Noël le jour de Noël parce que pourquoi pas. Sauf qu'il avait une particularité, c'était que quand il essayait de faire la voix du Père Noël, il avait la voix de Maïté. Je ne sais pas si vous connaissez Maïté, au pire j'essaierai de vous mettre un petit extrait d'elle, mais c'était super drôle. Nouvelle anecdote de Popoche qui nous dit: anecdote, je n'aime pas Noël. Alors Popoche, si j'ai juste une chose à te dire, c'est que Noël c'est une période géniale si on essaie de prendre le temps d'apprécier chaque petite chose. Mais je peux comprendre que tu n'aimes pas Noël parce qu'il y a pas mal de choses qui font qu'on ne peut pas forcément apprécier. Mais je suis sûr que même à Noël, t'apprécies manger, c'est au moins une chose que tout le monde aime. Une nouvelle anecdote me concernant, donc il y a de ça quelques années, pour Noël j'avais demandé d'avoir le jeu Just Dance. Et je l'avais commandé pour pouvoir danser et perdre du poids. Parce qu'à l'époque j'étais un peu plus arrondi on va dire. C'était encore l'époque où j'avais pas fait mon régime. Parce que pour ceux qui savent pas, avant j'avais 20 kilos en plus. Et le but de cette demande de Noël, c'était que je pensais en faire tous les jours pour pouvoir vraiment maigrir et tout ça, ça aurait été génial. J'ai tenu une semaine. Donc ça m'a pas forcément servi à grand chose. Ensuite nous avons une anecdote de Salvatore, qui est une anecdote très très courte. Je cite: ma meilleure amie s'est fait larguer le jour de Noël il y a 2 ans. Très courte, mais je n'ai que celle-là. Déjà super cool, déjà j'espère que tu l'as bien réconfortée, hein. Et ensuite j'espère que maintenant elle est beaucoup plus heureuse qu'avec ce monsieur qui l'a quitté le jour de Noël, qui est un monsieur pas très gentil quand même. Ou une madame peut-être, je ne sais pas. Nouvelle anecdote de moi. Je vais vous raconter la fois où j'ai commencé à ne plus croire au Père Noël. Attention, hein, le Père Noël existe, c'était juste à l'époque je ne croyais plus en lui. Clin d'œil, clin d'œil. Alors donc j'étais chez moi ici, et à l'époque ici c'était pas du tout ma chambre, c'était une pièce justement pour les invités si vous voulez venir dormir. Et donc ce Noël là, il y avait ma marraine avec son ex-petit copain. De toute façon, j'ai une famille un peu compliquée. Alors, ce petit copain, je ne sais pas, on va l'appeler Simba, si on veut. Simba s'était éclipsé à peu près au moment où le Père Noël allait arriver. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je monte en tourme ici dans cette pièce parce que il avait dit, je vais donner à manger à Caramel, qui était leur lapin. Cependant, que nenni, lorsque j'ai mis 37 minutes à monter les marches, parce que oui, à l'époque j'étais petit, je suis arrivé ici, et plus rien, plus personne.
Enfin si, il y avait Caramel. Mais Simba n'était pas là. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc je ne sais toujours pas si c'est réellement vrai ou si c'est mon imagination de déglingo. Le Velux était ouvert. Donc oui, le Velux là-bas était ouvert et je pensais que Simba était passé par là pour se déguiser en Père Noël, pour me faire croire, oh là là. Je suis taré quand même. Donc encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai inventé ce Velux ouvert ou si vraiment j'avais vraiment vu le Velux ouvert. Mais c'est un mystère, il a totalement disparu. Bref, passons à une autre personne, on va passer à Anonyme, qui voulait être anonyme. Donc Anonyme nous dit: j'ai eu la gastro pendant le repas de Noël, je ne te raconte pas le carnage. Je pense que ça doit être un Noël inoubliable et que... Voilà. Il y a encore des traces de cette soirée sur les murs. Et en cadeau, vous avez une deuxième anecdote toujours de Anonyme, qui nous dit: une fois mon chat a sauté sur le sapin et s'est tombé sur les cadeaux, dont 2 qui étaient en verre. Carnage x2. Donc j'imagine qu'ils se sont peut-être cassés, peut-être que le sapin s'est cassé aussi, peut-être que le chat aussi s'est cassé, mais j'espère que personne n'a été blessé. Sapin qui tombe, t'emmène dans la tombe. Donc il reste une anecdote de moi et une anecdote d'un abonné, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui me l'a envoyé sur Snap. Donc on commence par mon anecdote qui est l'anecdote de Noël à laquelle je pense en tout premier, mais que je dis en tout dernier. Mon anecdote s'appelle Thriller. Oui, Michael Jackson, tout ça, tout ça. Donc une fois à Noël chez mes cousins, ils avaient mis le clip de Thriller, donc de Michael Jackson, en grand sur la télé dans le salon. Mais moi, j'étais petit et j'avais peur d'absolument tout. Même pour aller faire pipi, je devais allumer 37 000 lumières afin d'être sûr que tout le couloir soit éclairé. Mais là, ils me font voir une vidéo avec des zombies qui font des trucs comme ça. Je ne peux pas. Donc moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais aux toilettes pour me réfugier. Mais aux toilettes, qu'est-ce qu'il y avait chez mes cousins et qu'il y a toujours d'ailleurs? Eh bien, il y a les trucs, vous savez, je crois que ça s'appelle un carillon avec des petits trucs en métal que avec du vent ça fait cling cling cling. Bon, on va appeler ça un cling cling. Donc moi, j'allais aux toilettes. Sauf que quand j'allais aux toilettes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le cling cling qui faisait cling cling. Donc moi, qu'est-ce que je me disais? Mon Dieu, c'est l'esprit de Michael Jackson qui vient me hanter et qui fait cling cling cling. Et pendant de longues années, je pensais que la maison de mes cousins était tentée par Michael Jackson qui possédait le cling cling. Et c'est un peu depuis cette période-là que j'ai toujours un peu eu peur de Michael Jackson. Il m'a fait toujours un peu flipper et j'ai jamais trop aimé ses chansons. Mais j'essaye de renouer avec lui parce que pour mon bac d'acrosport, on a fait justement sur le thème de Thriller. Oh, mes lunettes tombent. C'est Michael Jackson. Dernière anecdote d'une personne qui est assez courte. Donc c'est Angie qui me dit: perso, je n'ai pas d'histoire intéressante, sauf la fois où j'ai bouffé 2 paquets de Ferrero et que j'ai fini pendant 5 heures au shot à vomir. Déjà 2 paquets de Ferrero, ça fait quand même vachement beaucoup. Et d'ailleurs, faites attention parce que dans les Ferrero, il y a de l'huile de palme et c'est pas forcément cool. Donc c'est peut-être la nature qui t'a fait vomir pendant 5 heures aux toilettes. Mais en même temps, 5 heures, c'est quand même assez long, surtout le soir de Noël, ça doit pas être... très folichon. Du coup, j'espère que depuis ça va mieux quand même. Et que t'as bien compris la leçon et qu'il faut pas manger 2 paquets de Ferrero en entier. Puis ça doit être assez rarement parce que l'huile de palme, tout ça, faut diminuer. Mais bon, après, je peux comprendre parce que c'est un peu bon quand même. Bref, on en a fini avec la vidéo, je crois. Moi, j'ai plus d'anecdotes de moi, j'ai plus d'anecdotes de vous. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Arrêter la vidéo. Donc, partagez, pouce en l'air, commentaire et salut!